Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Sandrine et je suis coach chez Trainme. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. On va attendre encore quelques petites minutes pour que tout le monde puisse arriver calmement et tranquillement. Prenez votre temps, pas de pression, pas de stress. On va passer un bon moment ensemble. Bonsoir Solène, je viens de voir le message. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Anne, bonsoir Sandrine, enchantée. Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, quelques petites précautions avant de commencer cette séance. Voilà, je vous conseille d'éviter d'avoir des bijoux, surtout pour mesdames. Voilà, tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est bague. On va manipuler quand même le visage, donc essayez d'enlever vos bijoux si possible. Hop. Deuxième point, essayez d'avoir une petite huile, une petite crème, de l'hydrolat, peu importe, pour pouvoir bénéficier des bienfaits de cette séance. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je vous conseille d'être dans un endroit calme. Voilà, vous allez voir, on va faire beaucoup de grimaces. Voilà, un endroit calme, un endroit serein, où vous pourrez exprimer voilà, plein de grimaces, plein de... Voilà, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Et donc, on va pouvoir commencer tranquillement. Hop. Bonsoir Fabienne, bonsoir Monique, bonsoir tout le monde. Hop là. Donc, ne vous prenez absolument pas au sérieux pendant la séance. Donc, on va mêler un petit peu pratique et théorie. Voilà, parce qu'il me semble assez important de savoir quels muscles on travaille, pourquoi on le travaille et comment on le travaille. Donc, voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent un petit peu le yoga du visage? Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Surtout pendant la session, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez surtout pas. Et puis les autres personnes pourront bénéficier de vos questions. Sandrine, tu connais le yoga du rire? Ok, bah très très bien. Super. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est dans la famille du yoga. Donc voilà, pas du tout Monique. Ok, bah il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre, on est là pour se détendre, donc c'est parfait. Hop. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur le yoga du visage très très succinctement. Donc voilà, c'est une pratique holistique, une discipline naturelle pour prendre soin de sa peau et de son visage. Voilà, finalement, c'est un lifting naturel qui permet de prendre soin de soi à l'extérieur et ça se voit également à l'intérieur. Donc, on va mêler différentes techniques d'automassage, d'acupression et d'acupressure. C'est la même chose, des techniques de balayage. Voilà, parce qu'il y a certains muscles qui ont besoin d'être détendus et d'autres qui ont besoin d'être un petit peu stimulés. Voilà, on a 57 muscles au niveau du visage, du cou, de la langue, des oreilles, et on va travailler absolument tout ça. Donc, on va commencer tranquillement, comme n'importe quelle discipline, par un petit échauffement. Et on va commencer par de la respiration alternée. Voilà, c'est une respiration yogique qui va vous permettre d'apaiser le mental, de vous ancrer petit à petit dans la séance. Donc, pour l'exercice, on va pouvoir poser le pouce sur l'une des deux narines. Vous pouvez choisir n'importe laquelle. On va inspirer pendant 4 temps. On va retenir sa respiration 7 temps. Et on va expirer par l'autre narine pendant 8 temps. Très bien, on va le refaire 4 temps.
Rétention pendant 7 temps. Et on expire par l'autre narine pendant 8 temps. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Si besoin, vous pouvez fermer les yeux pour vous focaliser sur votre ressenti. Très bien, une dernière, 4, 7, 8. Et on peut relâcher tranquillement. On va continuer, on va détendre un petit peu les scalènes, les trapèzes, les cervicales. Donc on va attraper la tête avec la main et avec l'épaule opposée, on va la baisser le plus possible et on va chercher le sol avec la main. Normalement, vous allez sentir l'étirement se prolonger et se diffuser le long des cervicales. Très bien, pareil de l'autre côté. Très bien, on relâche. Et le dernier exercice pour cet échauffement, on va faire ce qu'on appelle la posture du raton. Donc, je vais vous la montrer et ensuite, on la fera ensemble. Cette posture-là, ça consiste à concentrer absolument toute l'énergie au niveau du centre du visage. Donc, on va venir contracter tous les muscles et ensuite, on va pouvoir les détendre. Donc, je vous montre et ensuite, on le fait ensemble. On prend une grande inspiration par le nez et sur l'expiration, on fait sa plus jolie grimace. Et on va pouvoir le faire 5 fois au total. Donc on va se mettre en position, on inspire par le nez et sur l'expiration grimace. Très bien, encore 4. Les 2 dernières. Et on peut relâcher tranquillement. J'espère qu'à ce stade-là, tout le monde va bien. Donc on va pouvoir commencer. Vous allez prendre votre huile, votre crème. On va en mettre un tout petit peu et on va pouvoir chauffer l'huile ou la crème dans ses mains. Et donc on va commencer par le bas ici. Cette zone-là, on l'appelle le platysma, donc qui s'étend du mandibule jusqu'au niveau des clavicules, donc de la mâchoire aux clavicules. Premier exercice que l'on va faire, on va venir masser toute cette partie-là avec un petit mouvement de zigzag de bas en haut. Donc on se met en position et on est parti pour l'exercice. Pendant toute la séance, on a un mouvement doux, bienveillant avec soi-même. On est là pour se faire du bien et passer un bon moment ensemble. Pas de gestes brusques. On passe sous la mâchoire. Pensez à bien respirer pour oxygéner vos muscles. Très bien. Et on peut relâcher. Deuxième exercice, toujours pour le platysma, on va appliquer une pression douce et ferme à la fois. Donc, petit rebond, on passe derrière la nuque et on est parti pour cet exercice. Une fois que vous vous êtes approprié les mouvements, vous pouvez fermer les yeux si besoin. Ça va vous permettre d'explorer un peu plus les mouvements, de vous focaliser sur vos ressentis, vos émotions, vos sensations et de couper un petit peu des distractions extérieures. Très bien. Et on peut relâcher. Troisième exercice, toujours pour cette zone-là, on va travailler ce qu'on appelle le pincement en jaquet. Donc, c'est une technique de rajeunissement naturel. Donc, on a les mains en position de crochet, comme ceci. Hop, et on va venir pincer très légèrement la peau vers le haut.
Donc la raison est très simple. Si vous pincez vers le bas avec la gravité, vous allez avoir les traits qui vont s'affaisser. Donc hop, on tire la peau lentement et doucement vers le haut. On est parti pour l'exercice. Vous pouvez passer au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque. Très bien. Encore 2. Une dernière. Et on peut relâcher. Prochain exercice pour travailler ce qu'on appelle la ride de Saturne. Voilà, il y a plusieurs noms. C'est également la ride du collier de Vénus, la ride du texto, et en anglais, c'est le text neck wrinkle avec l'accent. Donc en fait, c'est cette ride-là. Ce sont ces rides latérales. Même les jeunes peuvent avoir ces rides-là, donc c'est dû à une mauvaise posture quand on est sur le smartphone. Donc je vais accentuer un petit peu, je vais exagérer, hop, et là on vient créer de petites rides. Et donc là, on va essayer de pallier à tout ça avec un premier exercice, celui-ci. Donc on se souvient, la main en position de crochet, et on vient masser de bas en haut en remontant au niveau de la mâchoire. Donc on se met en position. Et on est parti pour l'exercice. Très bien, encore 5 secondes. Et on peut relâcher. Deuxième exercice, on va pouvoir regarder à l'horizon, droit devant soi, et on a les mains juste en dessous des mâchoires. Le but de l'exercice, c'est de pencher la tête vers l'arrière et de laisser glisser les mains le long du platysma. Donc on regarde droit devant soi, on a les mains sous la mâchoire et on laisse glisser, et on va le faire 5 fois au total. Donc on se met en position. Et on est parti pour l'exercice. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Très bien, une dernière. Et on peut relâcher. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, je suis là pour y répondre, donc n'hésitez pas à me les poser à tout moment. On va pouvoir continuer avec un muscle qui s'appelle le muscle sternocléido-mastoïdien. Voilà, j'ai réussi à le prononcer. Donc pour cet exercice-là, on va pouvoir appliquer le poing fermé sous la mâchoire. Là, on va avoir une résistance. Donc on va pousser le poing vers le haut et le menton vers le bas. Et vous allez voir, il va y avoir tous les petits muscles ici au niveau de la nuque qui vont venir se contracter, et c'est normal. Donc pour l'exercice, je vous le montrerai ensuite, on le fera ensemble. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, à pression, et on vient contracter tous les muscles au niveau du cou. Donc on va le faire 5 fois celui-ci. On prend une grande inspiration par le nez et sur l'expiration, on contracte tous les muscles. Encore 4 fois. Et on peut relâcher. Alors ne vous inquiétez surtout pas, il y a probablement des exercices que vous ressentirez un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Et donc c'est tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter, ça dépend un petit peu de vos besoins, ça dépend un petit peu de votre morphologie. Voilà. Donc là, on a terminé pour les fameuses rides de Saturne, le platysma. On va pouvoir continuer avec l'ovale du visage, avec cet exercice-là, l'exercice de la paire de ciseaux.
Donc, on va pouvoir ramener les articulations vers soi. Donc, pas dans ce sens, hop, dans l'autre sens. On baisse les épaules, on se grandit. Et on va pouvoir venir chercher du centre vers l'extérieur en remontant jusqu'aux oreilles. La raison est simple quand je dis de se grandir, c'est si vous avez un mouvement hop, vers le bas, vous vous affaissez, et ben, vous allez venir créer de nouvelles rides ou alors les renforcer, notamment celle au niveau du menton et celle au niveau du cou. Donc, on va pouvoir se mettre en position pour la paire de ciseaux. On ramène les articulations vers soi et on est parti pour l'exercice. Pareil, prenez votre temps. Très bien, encore 5 secondes. Et on peut relâcher. On va travailler sur le fameux double menton, que l'on appelle également le coup du dindon. Alors, cet exercice-là va consister à disperser les fluides. Donc, souvent, on a ce fameux double menton qui se crée, puisqu'on a une stagnation de fluide vers le bas. Donc là, ce n'est pas une question de poids. Voilà, vous pouvez très bien faire 40 kg et avoir un double menton. Le double menton, c'est surtout dû à une mauvaise posture au quotidien. Vous voyez, hop, quand on regarde vers le bas ou quand on se tient mal, on a les petites rides qui se créent. Donc, on va pouvoir disperser les fluides comme ceci en passant la paume de la main sous le menton pendant une trentaine de secondes. Donc, on se met en position et on est parti pour l'exercice. Pensez à bien respirer, grandissez-vous. Très bien tout le monde. Et on peut relâcher. Si vous avez besoin de remettre un peu de crème, un peu d'huile, n'hésitez surtout pas. On va continuer avec la zone des lèvres et notamment avec le sillon nasogénien. Donc on a, alors je vais forcer un peu. Ici, on a ce qu'on appelle le sillon nasogénien, nasolabial. Donc voilà, c'est le matelas cutané qui s'affaisse un petit peu. Cette masse-là qui s'affaisse, qui s'affaiblit un petit peu avec l'âge. Et donc, on va commencer avec un premier exercice pour le haut du sillon. On va pouvoir positionner la pulpe des index juste au niveau des ailes du nez et on va pouvoir étirer la fibre vers le haut. Donc, mouvement de virgule, comme ceci. Donc, on va pouvoir se mettre en position et on est parti pour l'exercice. Très bien, encore 10 petites secondes. Et on peut relâcher tranquillement. On va continuer cette fois-ci avec la totalité du sillon. Donc, je vous montre l'exercice. On va pouvoir positionner la langue sous le nez, comme ceci. On va faire un demi-cercle dans un sens et pareil dans l'autre sens. Donc, on va le faire 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. On se met tranquillement en position, on baisse les épaules, la langue sous les narines et on est parti. Et on peut relâcher.
Est-ce que tout le monde va bien? Avant de pouvoir continuer, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout se passe bien? Hop. Ça va me permettre de voir un petit peu. Bon, bah super, très très bien. Alors, avant de pouvoir continuer le yoga du visage, voilà, c'est pas une recette miracle, ça ne va pas éradiquer vos cernes ni vos rides. Voilà, ce serait vous mentir que de dire ça. Par contre, ça va les diminuer fortement. Et non seulement ça va vous faire du bien au visage, et ça va vous faire du bien à l'intérieur. Voilà. Visiblement, tout le monde va bien. Donc, on va pouvoir continuer tranquillement. Prochain exercice pour les lèvres. On va pouvoir attraper la lèvre inférieure et supérieure au centre. Et on va tirer le plus possible vers l'extérieur comme ceci. Donc cet exercice va permettre de repulper naturellement les lèvres. On va le faire une trentaine de secondes. Donc on attrape la lèvre supérieure et inférieure au centre. Et on est parti pour l'exercice. Très bien, et on peut relâcher. On va continuer, on va travailler le muscle orbiculaire des lèvres avec l'exercice du baiser. Voilà, là, vous avez plusieurs options. La première option, c'est de faire des baisers dans le vide comme ceci. Et l'autre option, un petit peu plus difficile, puisqu'on va ajouter une résistance avec la main, comme ceci. C'est un petit peu comme à la salle de sport, si vous voulez. On ajoute une petite résistance en ajoutant des poids. Et bien là, c'est la même chose. On va avoir la résistance de la main, donc ça va accentuer, ça va permettre de travailler un petit peu plus. Pour l'exercice, on penche un petit peu la tête vers l'arrière. On se souvient pour ne pas créer les nouvelles rides ici. Donc on penche la tête vers l'arrière et on va venir faire des baisers dans le vide pendant une trentaine de secondes avec ou sans la main. On est parti pour l'exercice. Très bien, et on peut relâcher tranquillement. Je vois des smileys qui rigolent. Bon, alors, prochain exercice, on va pouvoir... là, celui-ci va pouvoir te faire rire également. C'est l'exercice du poney ou alors de l'enfant. On va venir faire vibrer les lèvres comme ceci. Ce qui va permettre de relâcher tous les muscles au niveau de la bouche. Donc, celui-ci, on va le faire une quinzaine de secondes. Hop, on va faire vibrer la lèvre supérieure et inférieure. Et on est parti pour l'exercice. Encore 5 secondes. Et on peut relâcher tranquillement. Je vous avais prévenu en introduction, il ne faut pas se prendre au sérieux. Voilà, c'est pour ça qu'on c'est mieux d'être dans un endroit un petit peu calme, où il n'y a pas trop de passage. On va pouvoir continuer avec les maxillaires. On va venir masser, hop, ici, donc juste au-dessus, en dessous, pardon, du lobe des oreilles. Généralement, quand on est stressé, on grince des dents, voilà, on a tendance à serrer les dents un maximum. Et donc là, on va venir détendre tout ça. Donc, on va pouvoir appliquer l'index et le majeur au niveau des maxillaires ici. Et on va venir masser pendant 20 secondes. Donc là, peu importe, vous pouvez masser soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ça ne change pas l'exercice.
Donc, on se met en position et on est parti. Donc, pareil, avec une pression douce et bienveillante. On n'est pas là pour se faire mal. C'est un très bon exercice pour les personnes qui souffrent de bruxisme pour relâcher tout ça. Très bien. Et on peut relâcher. On remonte au fur et à mesure. Là, on va pouvoir s'occuper des muscles des joues avec un exercice, le suivant. Donc, on va pouvoir appliquer le ténard. Donc, le ténard, c'est la partie charnue au niveau de la main. On va croiser les mains et on va appliquer les ténards au niveau du centre des joues. Et ensuite, on va faire de petits mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Donc, croiser les mains, les ténards au centre. Et petit mouvement circulaire du centre vers l'extérieur. Il est possible que cet exercice vous fasse un petit peu mal au niveau des pommettes. Donc, adaptez la pression. Si ça vous fait mal, une plus petite pression. Si vous ne ressentez pas grand-chose, vous pouvez y aller un tout petit peu plus fort. Donc, on va pouvoir se mettre en position. On croise ténard au niveau du centre. On est parti pour l'exercice. Et on recommence, on revient au centre et on vient chercher vers l'extérieur. Très bien, une dernière. Et on peut relâcher. Prochain exercice, toujours pour les muscles des joues et les muscles du souffle également, l'exercice de la bougie. Donc, on va visualiser une grande bougie et on va essayer de l'éteindre. Donc, on va pouvoir prendre une grande inspiration par le nez et on va expirer tout l'air des poumons par la bouche en gonflant les joues d'air, comme ceci. Et on va le faire 5 fois au total. Donc, on se met en position, on visualise sa bougie, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on peut relâcher tranquillement. Très bien tout le monde. On remonte encore un petit peu. Là, on va pouvoir s'occuper de la zone des yeux, donc les cernes, les poches, la paupière inférieure, la paupière supérieure. On va commencer par les cernes. Donc, autour des yeux, on a une fine membrane qui s'appelle le septum et qui a tendance à s'affiner avec l'âge. C'est la raison pour laquelle on a des cernes un petit peu plus marquées en avançant dans l'âge, dans les âges même. Donc, pour le premier exercice, on va pouvoir tapoter avec les annulaires du centre vers l'extérieur. On va le faire une vingtaine de secondes. Donc, on applique les annulaires au centre et tout petit tapotement du centre vers l'extérieur pendant 20 secondes. Très bien, encore 5 secondes. Et on peut relâcher. Donc les cernes, c'est
relié à beaucoup de choses. Ça peut être dû au stress, ça peut être dû à un manque de sommeil. C'est également héréditaire. Voilà, ça dépend aussi de votre consommation de sucre, d'alcool, de tabac. Donc voilà, le yoga du visage, c'est une pratique, mais c'est également une hygiène de vie. Donc, veillez à votre alimentation, à votre sommeil, à votre hydratation également. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, on va pouvoir continuer avec la paupière supérieure. Donc, pour éviter d'avoir les paupières un petit peu tombantes, on va appliquer la pulpe des index à ras des cils, comme ceci. On vient prendre une grande inspiration et sur l'expiration, on va tenter d'ouvrir les yeux. Donc, comme tout à l'heure, il va y avoir une résistance. On appuie avec le doigt sur la paupière et en même temps, on essaye d'ouvrir l'œil. Donc, ça va avoir un effet un petit peu plus efficace. Donc, pulpe des index, à ras des cils. On se grandit, on baisse bien les épaules, on inspire. Et sur l'expiration, on essaye d'ouvrir les deux yeux. Et on va le faire encore 5 fois. Prenez votre temps. Allez-y à votre rythme. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez relâcher tranquillement. On va pouvoir continuer. On va continuer avec un petit peu de yoga des yeux. C'est extrêmement bon pour les personnes notamment qui passent les journées sur les écrans. Voilà, on a tout ce qui est fatigue un petit peu oculaire. C'est très bon pour les migraines, pour les maux de tête, pour les céphales et tensions et autres réjouissances. Donc, on va commencer par l'exercice du 8 inversé ou du signe infini. Donc, on va pouvoir aller chercher le plus loin possible vers l'extérieur. Donc, on vient dessiner un 8 avec les yeux pendant une trentaine de secondes. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga des yeux, ne forcez pas trop quand même parce que vous allez avoir un sentiment d'inconfort et ça peut vous faire un petit peu mal. Donc là, pareil, on est dans l'écoute de soi, dans l'écoute de son corps. Donc, on va pouvoir se mettre en position et on est parti pour l'exercice du 8. N'ayez pas peur de loucher, c'est pas bien grave. Très bien. Encore 5 secondes. Et on peut relâcher. Deuxième exercice, on va pouvoir créer des diagonales. Donc, on vient chercher le plus bas possible et ensuite, on remonte le plus haut possible et on va faire pareil de l'autre côté, le plus bas possible et on remonte en diagonale. Donc, on fait ce mouvement-là avec les yeux. Hop, on remonte, on descend, on remonte et on descend. Un petit peu comme un sablier inversé. Donc, on se met en position et on est parti pour l'exercice. On y est presque. Encore 5 secondes. Et on peut relâcher tranquillement. Donc, tout à l'heure, on s'est occupé de la paupière supérieure. Et bien maintenant, on va s'occuper de la paupière inférieure. Pour cet exercice-là, on va étirer un petit peu les yeux vers l'arrière et on va essayer de fermer les yeux par le bas pour permettre de sculpter la paupière inférieure. Donc, je vous montre et ensuite, on le fera ensemble. Donc, on attrape, hop, on vient poser les mains à l'extérieur des yeux, on tire un petit peu vers l'arrière et on essaye de fermer les yeux par le bas. Donc, pour cet exercice, on va pouvoir se mettre en position, on baisse les épaules, les mains vers l'extérieur et on est parti pour l'exercice.
Normalement, vous devriez sentir des tout petits tremblements sous les doigts et c'est normal. Très bien, encore 5 secondes. Et on peut relâcher. On va passer à la zone du front. Au niveau du front, on a un vrai festival qui se passe. Voilà, on a tendance à soit froncer un petit peu les sourcils, soit hausser un petit peu le haut du front. Et donc, on a différents types de rides qui se créent. On a des rides latérales. Donc, hop, je vais essayer de les montrer. Voilà, elle se voit bien. Donc, on a ces rides-là qui viennent se créer. Et on a également ce qu'on appelle la fameuse ride du lion, celle-ci, qui vient se créer. Donc, on a à la fois ces rides-là et ces rides-là. On va travailler les deux. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Premier exercice, on va pouvoir appliquer la pulpe des index au niveau de la zone intersourcilière et on va faire un petit mouvement de zigzag pour chauffer la fibre et pour détendre ce muscle qui est très, très, très souvent sollicité. Donc, on vient se mettre en position, un index au-dessus de l'autre et mouvement de zigzag. On est parti pour l'exercice. Très bien, et on peut relâcher. Deuxième exercice pour cette fameuse ride du lion. On va venir appliquer les pouces dans cette position-là et on va venir masser la zone intersourcilière jusqu'à la naissance des cheveux. Un pouce après l'autre. Pourquoi pas les 2 pouces en même temps? Parce que vous allez venir renforcer cette ride-là et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc, un pouce après l'autre, on se met en position et on est parti pour l'exercice. Très bien, et on peut relâcher. Je trouve qu'on a de jolis noms pour les rides. Voilà, après la ride du lion, ici on avait le silon nasogénien qui s'appelle également la ride de la marionnette, la ride de l'amertume. On avait la ride du texto. Voilà, ce sont de très jolis noms, je trouve. Bref, pour la suite du programme, on va travailler sur les rides horizontales avec un exercice de balayage du centre vers l'extérieur, comme ceci, avec les 3 doigts. Donc, on se met en position et on est parti pour l'exercice. Très bien. Et on peut relâcher. Autre exercice, on se souvient, le ténard, donc la partie charnue au niveau de la main. Eh bien, on va appliquer les ténards au niveau du centre du front et on va venir faire des mouvements circulaires du centre vers l'extérieur jusqu'au niveau des tempes. Donc, on va le faire une vingtaine de secondes, celui-ci. On prend son temps, les ténards au centre du front et on est parti pour l'exercice. Là, on détend le muscle frontal qui est sursollicité tout au long de la journée.
Et on peut relâcher. On va pouvoir venir masser les tempes cette fois-ci. Donc ça, c'est un très très bon exercice si vous avez des maux de tête, voilà, notamment dû à une fatigue oculaire. Donc on va appliquer, hop, le majeur et l'index au niveau des tempes et on va venir faire de petits mouvements circulaires, soit dans un sens, soit dans l'autre sens. Pour celui-ci, je vous conseille vraiment de fermer les yeux. Vous allez voir, il est hyper agréable. Donc on se met en position et on est parti pour l'exercice. Prenez votre temps. Très bien. Et on peut relâcher. Il détend vraiment bien cet exercice-là. On va continuer, on va revenir sur la zone intersourcilière. Pareil pour les maux de tête. On va venir tapoter très doucement avec les majeurs, un doigt après l'autre pendant 20 secondes et on est parti pour l'exercice. Et on peut relâcher. Prochain exercice pour le front avant de passer un petit peu aux oreilles et aux cheveux. Vous verrez, voilà, des petites surprises. Donc, par rapport au front, on vient poser une main au-dessus de l'autre. On va mobiliser le front, donc petit mouvement de bas en haut. Ensuite, on va pouvoir stabiliser. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on penche la tête vers l'avant. Donc, je vous remonte l'exercice et on le fera 5 fois au total. Donc, une main au-dessus de l'autre. Petit mouvement de bas en haut. On stabilise, on inspire. Et sur l'expiration, on penche la tête vers l'avant. Donc, on va le faire ensemble 5 fois au total. On se met en position et on est parti pour l'exercice. Inspirez et expirez, penchez. Très bien, encore 2. Une dernière. Et on peut relâcher tranquillement. Avant de passer aux oreilles et aux cheveux, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez des questions? Ça me permet de faire la petite transition boisson. Trop bien, super tout le monde. Je suis contente que ça vous plaise. On va pouvoir continuer tranquillement. Alors, on va s'occuper maintenant des oreilles. Donc, les oreilles en médecine chinoise, c'est une zone qui accumule énormément de tension. Et donc là, on va venir un petit peu décontracter tout ça avec 2 exercices. Le premier, on va faire une traction vers le bas. Donc, on attrape le lobe des oreilles. C'est la raison pour laquelle je vous ai conseillé de ne pas avoir de boucles d'oreilles. Si vous les avez, c'est le moment de les enlever. Hop, traction vers le bas. Et on est parti pour une vingtaine de secondes. Pendant cet exercice, j'aime bien imaginer toutes les pensées négatives, toutes les pensées toxiques qui s'en vont avec le mouvement. Très bien, on continue.
Très bien. Et on peut relâcher. Deuxième exercice, l'exercice de la friction. Donc cette fois-ci, on va pouvoir attraper l'oreille, on va pouvoir la pincer comme ceci. Pareil, pendant une vingtaine de secondes. Donc on se met en position et on est parti pour l'exercice. Donc pareil, le plus délicatement possible. Très bien. Et on peut relâcher. Tant qu'on y est avec la médecine chinoise, ce n'était pas prévu, mais c'est pas grave. On va travailler un point au niveau de la nuque qui s'appelle le Feng Qi. Voilà, c'est pas le Feng Shui, c'est le Feng Qi. Donc en fait, c'est vous avez un creux au niveau de la base du crâne, au niveau de la nuque. Vous avez un creux. Et ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va le masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi ce point-là? Ce point-là va vous permettre de lâcher prise, d'instaurer la détente et un état de relaxation. Donc, hop, à la base du crâne, au niveau de la nuque, on a un petit creux et on va pouvoir masser tranquillement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on est parti pour 20 secondes d'exercice. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est le 20e méridien de la vésicule biliaire. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Peu importe la main, ça peut être avec la main gauche, avec la main droite. Pensez à vous grandir. Essayez de ne pas trop pencher le menton vers l'avant. Très bien. Et on peut relâcher. On va pouvoir s'occuper du cuir chevelu, voilà, pour avoir un cuir chevelu en pleine santé, pour retarder un petit peu la chute des cheveux avec un premier exercice. Celui-ci, je l'ai appelé l'exercice du coiffeur. Donc, on va pouvoir positionner hop, les doigts au niveau du crâne et on va venir masser le plus tranquillement possible tout le crâne. Donc, une trentaine de secondes, on se met en position et on est parti pour l'exercice. Pareil, n'ayez pas peur de vous décoiffer, c'est pas bien grave. Très bien. Et on peut relâcher. Après la ride du lion, la crinière du lion, hop, mais c'est pas grave. On va enchaîner avec un deuxième exercice, l'exercice du peigne. Donc, on va pouvoir passer la main dans les cheveux, de bas en haut. Et on est parti pour l'exercice. Après, on remet un petit peu d'ordre dans tout ça. Très bien, encore 5 secondes. Et on peut relâcher tranquillement. On va continuer avec un exercice qui s'appelle l'exercice du gorille. Voilà, on a de drôles de noms. C'est assez animalier. Après le poney, le gorille. Donc pour l'exercice, on va pouvoir fermer les poings et on va tapoter tout le haut du corps. Donc pour faire circuler la lymphe, c'est un petit peu
un drainage lymphatique pour recirculer le sang. Donc, on va pouvoir se mettre en position pour l'exercice du gorille. Et on est parti. Tapoter, pareil, de manière très bienveillante. Et bien encore 5 secondes, 4, 3, 2, et une dernière, et on peut relâcher tranquillement. On va finir cet atelier par des affirmations positives. Voilà, c'est ma petite touche. Je pars du principe que quand on est bien à l'intérieur de soi, qu'on se répète de belles choses, et ben ça se voit à l'extérieur et on rayonne davantage. Donc, je vais vous proposer 2 phrases. Alors, je ne sais pas si je peux les marquer. Non, bah écoutez, je vais pouvoir vous les dire. Donc, les 2 phrases. Hop. La première phrase, c'est « Je me sens comblée dans ma vie ». Vous pouvez la marquer sur un papier si besoin. Donc, la première, c'est « Je me sens comblée dans ma vie ». Et la deuxième, c'est « Je rayonne de bonheur ». Voilà, donc on va finir de cette manière. Donc, pour les affirmations positives, vous pouvez vous les répéter le matin et ou le soir, à voix haute, à voix basse, dans votre tête. Là, je vous propose de choisir l'une des 2 phrases et de vous la répéter 5 fois. Donc, soit « Je me sens comblée dans ma vie » ou alors « Je rayonne de bonheur ». Donc, on va pouvoir se mettre en position, on ferme tranquillement les yeux et on est parti pour les affirmations positives. Très bien. Et une fois que l'on a terminé, on peut rouvrir tranquillement les yeux. Et donc voilà, cet atelier de yoga du visage et des yeux est maintenant terminé. Donc voilà, il me laisse, ça nous laisse un petit temps de questions. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des critiques également, n'hésitez pas. Voilà, tout feedback est bon à prendre. Ben, merci beaucoup Solène, merci Sandrine, merci Myriam. Je finirai sur une dernière petite chose. N'ayez pas honte de vos rides et de vos cernes. Voilà, à titre personnel, je pense que non seulement il faut les accepter et la vie est un don. Donc, il faut être reconnaissant de chaque moment que l'on vit. Et les rides, les cernes, voilà, chaque partie du corps, du visage, chaque parcelle change avec le temps. Et donc, voilà, il faut être plutôt reconnaissant, à mon sens. Voilà, je voulais finir sur cette, sur cette belle phrase. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je crois que j'ai dit merci pour... Alors, j'ai oublié des prénoms. Merci Félix Mina. Voilà, j'espère que je prononce bien. Merci Corinne, merci Monique, merci Jérôme. Je tiens à préciser, c'est assez rare que j'ai des hommes pendant ce genre de cours, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup Jitka, je crois. Merci Vanessa, merci Corinne, merci Marion, merci Magali, merci Noémie, merci Hélène, Elisabeth. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, sachez-le. Voilà. On va attendre encore quelques petites secondes. Il y a des retardataires.
Voilà, sachez que il y a toujours les cours sur Trainme. Voilà, vous pouvez prendre contact avec moi si vous le souhaitez, en messagerie, si vous avez des questions, quel que soit le type de questions, voilà, que ce soit par rapport au pilates, que ce soit en boxe, que ce soit en fitness un petit peu plus basique sur des cours de renforcement musculaire ou de hit full body où on travaille un petit peu plus le cardio. Également pour des cours voilà, sur le yoga du visage, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me contacter via ma messagerie sur Trainme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Armel, j'ai chaud au visage. Bon, bah, c'est bon signe, c'est que ça a travaillé, Armel, du coup. Merci beaucoup, Fabienne. N'hésitez pas à bien vous hydrater après la séance, du coup. J'espère que ça vous a plu. Il y a plusieurs autres challenges avec Trainme, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à les faire. Il y a de super coachs en plus. Donc voilà, c'est une super équipe. N'hésitez pas. En plus, ça va vous permettre de prendre du bon temps, de vous relaxer, de vous détendre. Et du coup, il y a un deuxième atelier sur le yoga du visage. De mémoire, c'est le jeudi 23 décembre à 18h30. Voilà, un atelier avec moi. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez vous réinscrire. Voilà, il y aura peut-être quelques petites exclusivités. À très bientôt, Jérôme. Alors, Hélène, c'est une très bonne question. Quelle est la fréquence conseillée? Alors, comme n'importe quelle autre discipline sportive, il faut te laisser des jours off, sachant que les muscles du visage sont sursollicités. Donc, je te conseille 3 à 5 fois par semaine. Des petites séances, c'est très bien, par exemple 15 à 20 minutes, voilà, plutôt qu'une grosse séance de 3 heures. Un exemple un peu bête, hein, mais par exemple, tu ne vas pas t'hydrater d'un coup avec 7 litres, tu vas répartir au fur et à mesure de la semaine. Et bien là, c'est pareil pour le yoga du visage. Voilà, Hélène, j'espère avoir répondu à ta question. Et je suis trop contente, Corinne, que vous soyez bien relaxés. C'est le plus important pour moi. Voilà, je reste encore quelques petites secondes, minutes si besoin. Bon, bah super, Hélène. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hop, petite question, je crois. Bonne soirée, Hélène. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Stéphanie. J'essaie de faire un clin d'œil. Donc voilà, je vous remercie à toutes, à tous pour votre présence. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver très bientôt sur Trainme. Voilà, passez une excellente soirée, une très très belle fin de semaine et prenez soin de vous. Ciao tout le monde, bye bye.